monsieur le journaliste. En fait, on vient d'une audience où les mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu ont été reçus par la délégation du gouvernement central conduite par le ministre national, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, avec dans sa délégation le ministre de l'Industrie, l'honorable Julien Paloukou, ainsi que le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. À leur côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu ainsi que le maire de la ville de Goma. Alors, il a été question des récentes manifestations qui ont eu lieu à Goma et les mouvements citoyens ont eu l'occasion de rappeler et de réitérer leur position par rapport à cette histoire de la MONUSCO. Premièrement, les mouvements citoyens ont dit à leurs excellences et à cette délégation qu'ils ne veulent pas de la MONUSCO au Nord Kivu et en RDC, que la MONUSCO doit partir. Il n'y a pas de négociation quant à ce. Et que donc, on ne peut pas continuer à compter nos morts à Beni, on ne peut pas continuer à compter nos morts en Ituri, on ne peut pas accepter que pendant la MONUSCO, que le M23 puisse, n'est-ce pas, prendre Bunagana et que Mme Bintou Keïta dise sur la tribune des Nations Unies que la MONUSCO et le gouvernement congolais étaient incapables de neutraliser le M23. Cela veut tout simplement dire que c'est une force inutile en RDC et les mouvements citoyens ont réitéré cette position qui ne changera pas tant que la MONUSCO ne dégagera pas. Et que donc, si la MONUSCO ne dégage pas, madame, nous avons dit à la délégation du gouvernement central que nous allons poursuivre avec les manifestations. Si la MONUSCO va nous tuer tous, si le gouvernement va laisser la MONUSCO nous tuer tous, nous allons poursuivre les manifestations jusqu'à ce que la MONUSCO parte de notre pays. Il n'y a pas de négociation à ça. Deuxièmement, nous avons exigé la prise en charge totale des obsèques, des funérailles de nos compatriotes qui ont été tués par la MONUSCO lors des manifestations et un enterrement digne et sécurisé de ses compatriotes. Troisièmement, nous avons dit à la délégation du gouvernement central que l'état de siège fait partie des problèmes du Nord Kivu et que l'état de siège doit également dégager. L'état de siège n'a plus sa raison d'être au Nord Kivu dès lors que depuis qu'il est là, les massacres se poursuivent à Beni, les massacres se poursuivent en Ituri, le M23 peut facilement prendre Bunagana et que donc on peut tuer même les civils congolais dans une manifestation par la MONUSCO sous état de siège. Nous avons estimé que cet état de siège doit également prendre fin et c'est ce que nous avons dit à leurs excellences pour leur dire que pour les mouvements citoyens, nous considérons l'état de siège comme une MONUSCO gouvernementale parce qu'il s'agit pour l'état de siège au président de la République de prendre une ordonnance pour mettre fin à l'état de siège et passer à une autre étape parce que celui-ci a montré, n'est-ce pas, ses limites. Quatrièmement ou troisièmement, nous avons exigé et nous avons demandé, n'est-ce pas, ou sollicité de l'implication des autorités du pays dans la libération de nos compatriotes qui sont incarcérés ça et là dans des prisons de la province du Nord Kivu. Il y a certains à Munzenze Goma, dont M. Lazare du Nouvelle Vision Club. Il y a M. Mwami Siondungo de la Lucha, M. Isambiro Jackson de la Lucha et plusieurs autres qui sont à Butembo, à Beni dans des cachots. Nous avons exigé du gouvernement leur libération parce qu'on ne peut pas continuer à parler de la démocratie en un état de droit et mettre les gens en prison parce qu'ils ont manifesté, parce qu'ils ont dénoncé X, Y anti-valeurs. Et ainsi donc, les autorités ont dit qu'ils nous ont écoutés et qu'ils vont faire part au président de la République de toutes ces recommandations et ils nous ont promis de nous recontacter pour nous dire d'où ils en sont avec ce plaidoyer que nous avons fait à leur endroit. Alors il faut préciser que tous les mouvements citoyens étaient présents, en tout cas tous ceux qui étaient représentés, mais aussi il faut aussi signaler que l'invitation a été accordée à toutes les mouvements sans exception aucune. Il n'y a aucun mouvement qui n'a pas été invité, c'était une invitation solennelle
Et les mouvements citoyens ont été représentés à Goma. J'ai vu la Véranda Mutsanga qui était là avec ses membres. Plus de 2 membres étaient là. J'ai vu la Lucha était là. J'ai vu Amka Congo. J'ai vu le MNC avec Bonapoi. J'ai vu la Génération Positive. Il y avait presque tous les mouvements citoyens sans exception dans cette rencontre-là. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte dans la rue. Et lorsque nous avons l'occasion de faire, n'est-ce pas, un plaidoyer en face aux autorités, on doit les affronter et faire notre diplomatie et notre plaidoyer. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous remercions tous les mouvements citoyens qui ont pris part. Et parce que c'est la quasi-totalité. S'il y a un individu qui n'est pas venu, en tout cas c'est un individu pour ses propres raisons. Mais tous les mouvements citoyens de Goma qui sont du moins représentés à Goma et qui ont été informés à temps étaient là, y compris la Véranda Mutsanga. Merci beaucoup.